Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes le mardi matin avec la grâce de Dieu. Nous sommes au rendez-vous de la prière, ce rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas avec une autre personne, mais c'est avec Jésus que nous avons cette rencontre. Alors ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons célébrer notre Dieu. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses encore dire merci à Papa. Oui, je t'invite à encore dire merci. Et ne te lasse pas. Ne te lasse pas de dire merci au Seigneur chaque jour. J'ai l'habitude de dire que le fait même de se réveiller ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de toi. Mais c'est Dieu qui permet que nous soyons debout ce matin. Alors c'est une grâce qu'il nous donne pour nous rapprocher de lui et pour rentrer en communion avec lui. Alors je t'invite à déjà commencer à dire merci à Papa. Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin et te dire encore merci pour cette occasion que tu me donnes de te parler, pour cette occasion que tu me donnes d'annoncer ta parole à mes frères, pour cette occasion que tu me donnes, Seigneur, de me rapprocher de toi, de me convertir, Seigneur. Ce matin, je bénis ton nom et te dis encore merci. Merci encore, Papa, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et pour toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur, le matin. Je pense à mes frères et sœurs de l'île Maurice. Je pense à mes frères et sœurs du Sénégal. Je pense à mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont en Afrique du Sud, Seigneur. Je bénis ton nom pour ceux qui sont en France, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de bonté. Et ce matin, tu nous réunis. Parce que tu as dit que là où tes enfants sont réunis, tu répands ta bénédiction en abondance. Alléluia. Et ce matin, Père, nous voulons expérimenter ta gloire. Je veux expérimenter ta gloire, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, je veux expérimenter ta gloire. Parce que je sais que tu m'as appelé à cela. Je sais que tu nous as appelés à cela. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit. Je voudrais que tu parles au Saint-Esprit et que tu demandes l'onction du Seigneur sur ta vie ce matin. Demande à l'onction de Dieu de te remplir abondamment pour cette journée de mardi. Saint-Esprit, ce matin, que ta présence descende en moi, inonde-moi, Seigneur. Remplis la vie de quelqu'un en ce moment qui est en train de réclamer ta présence. Alléluia. Saint-Esprit, que ton onction localise une personne, quel que soit le lieu où elle se trouve. Maibro, Sheka Brao Seke, Montarabake Brao So Katayababra, Makai Shikerio Son Tamababa, Rai Babako Rabake Breo Son Tokuba, Mai Konta Shakai Kibreus, Mai Bra Reko Roboshe Mata Kabrao Soto. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin? Parce que chaque jour, nous devons expérimenter la gloire de Dieu. Si tu crois, dis Amen. Le Seigneur nous a destinés à sa gloire. Et donc, chaque jour, nous devons expérimenter la gloire de Dieu. Seigneur, je veux expérimenter ta gloire ce matin. Oh, Mabreo Sekintaraosa. Shabindorobo Kadakibro. Maiki Kuraba Kabrao Seke. Même dans les épreuves, nous sommes appelés à expérimenter la gloire de Dieu. Même dans les souffrances, nous sommes appelés à expérimenter la gloire de Dieu. Maiko Rabasheke Mataria. Merci Seigneur ce matin pour ta gloire qui est déjà manifeste. Seigneur, dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier. Merci pour ta puissance qui est en train de visiter quelqu'un déjà, qui est en train de localiser quelqu'un déjà ce matin. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, mon cœur est dans la joie, dans cette douce présence, cette merveilleuse présence du Seigneur. Alors, je voudrais que tu restes avec nous. Ne te déconnecte pas, reste avec nous. Alors, ce matin, le Seigneur nous donne un merveilleux texte à méditer, tiré de Matthieu chapitre 8, les versets 27. Les hommes s'émerveillèrent et ils disaient, quel est-il celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Parole du Seigneur. Quel est-il celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Alléluia. Alors bien aimé, j'aimerais que tu aies toujours à l'esprit le thème de la semaine. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Ce passage est tiré de la tempête apaisée. Les disciples étaient sur la barque pendant qu'il y avait une forte tempête. Ils étaient avec Jésus, mais Jésus, lui, il dormait. Il y avait du vent, c'était violent. Et la pluie avait commencé et la tempête s'est soulevée. Alors les disciples ont pris peur, ils ont réveillé Jésus. Ils disent, mais Seigneur, nous périssons. Et Jésus, quand il s'est levé, il a dit au vent, il a dit à la tempête, silence. Et automatiquement, il y a eu un grand calme. Alléluia. Est-ce qu'on connaît le Seigneur? Est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que je le connais vraiment? Et ses disciples, ils étaient émerveillés. Oui, ils étaient émerveillés. Parce que ils ont marché avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore expérimenté cet aspect de la vie de Jésus. Parler au vent et parler à la tempête pour qu'elle se calme. Ils n'avaient jamais expérimenté cela. Et ils se disaient, mais qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme pour que même les vents et la tempête et la mer lui obéissent? C'est qui ce monsieur-là? Mais c'est qui? On marche avec lui, mais c'est qui même exactement? Alléluia. Alors je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, parce que mon cœur est tellement rempli de joie, celui que nous adorons. La Bible n'est pas une invention de l'homme. Les écrits, quand
tu ouvres la Bible, les Saintes Écritures, les gens te diront que c'est une invention des hommes pour maintenir le monde dans une servitude, dans une sorte d'esclavage. C'est ce que les démons qui vont inspirer des personnes vont te dire et que tu vas entendre quelque part. Mais les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Et ce qui est écrit est la vérité. Jésus lui-même se trouve dans sa parole. C'est pourquoi la Bible dit que la parole, elle est puissante et elle est capable de libérer et de guérir. Et elle le fait. Et les disciples, ils étaient émerveillés de voir Jésus parler au vent et aux tempêtes. Ils ne savaient pas que c'était Dieu. Et c'est Dieu seul qui est capable de faire ça. C'est Dieu. Et il a dit, mais vous êtes des hommes de peu de foi. Nous avons avec nous le Dieu vivant. Celui que Dieu a mandaté pour baptiser du feu. Il est capable de faire taire le vent et la tempête. Il agit sur tout ce qui est nature. Parce que c'est par lui que tout a été créé. Et c'est pour lui que cela a été créé. Il l'ordonne et cela arrive. Il dit au vent, taisez-vous, et le vent se taise. Il dit, tempête, calme-toi, mer, calme-toi. Et la mer se calme. Et toi, membre du renouveau charismatique, et toi aussi, mon frère qui prie avec moi ce matin, tu dis que tu pries Jésus, ce Dieu qui est capable de calmer le vent et la tempête. Parfois même, tu chantes des chansons qui disent que Jésus calme les vents et les tempêtes. Mais est-ce que tu chantes ces chants-là? Quand tu chantes ces chants-là, est-ce que tu crois réellement en ce que tu dis? Ce que tu chantes, est-ce que tu crois réellement en ça? Quand tu dis, dans ce chant où il est dit, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Est-ce que quand tu chantes cette chanson-là, et puis après, quand tu finis de chanter, tu te mets à pleurer. Tu dis, Jésus, tu m'as abandonné. Tu dis, Jésus, je ne comprends plus ma vie. Et puis tu te lamentes. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas confesser de ta bouche, d'un côté, que Jésus est puissant, capable de guérir, capable de restaurer, capable de te libérer de démons. Et puis d'un autre côté, tu pleures, tu te lamentes, tu te plains, tu récrimines contre Dieu. Ça ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle on a du mal à expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que nous avons une double vie. Une où nous confessons Jésus et une où nous récriminons contre Dieu. En même temps que tu fais une prière, Seigneur, je veux, accorde-moi cette grâce. Et tu doutes. Et le doute annule ta prière. Quand tu récrimines, ça annule. C'est pourquoi on ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu qui est en réalité à notre disposition. On n'arrive pas à expérimenter la gloire de Dieu qui est à notre disposition, comme la Bible dit, parce que on ne croit pas. Et Jésus a dit à ses disciples-là, vous êtes des hommes de peu de foi.
Vous avez avec vous quelqu'un qui est dans la barque. Vous ne connaissez même pas qui il est. Vous avez marché avec lui pendant des années et vous ne savez même pas qui il est. Avec tous les miracles que Jésus a opérés, des guérisons qu'il a opérées, il a multiplié des paix. Vous avez vu. Et puis il y a une petite tempête comme ça et vous êtes agité. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Tu es tellement agité. Oui, tu es tellement agité. Et pourtant, quand tu chantes, tu proclames Jésus. Quand tu chantes, tu adores Jésus. Mais tu es trop agité. Cela veut dire tout simplement que tu n'entres pas dans les profondeurs du Seigneur. Mais ce que tu proclames vient du bout de tes lèvres. Mais il faut que cela sorte de l'intérieur de tes entrailles. Et que tu aies expérimenté cela. Sinon, c'est du bout des lèvres que tu prononces. Et cela n'a aucun effet, aucun impact. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ce n'est pas parce que tu es dans un groupe de prière du renouveau que tu es automatiquement affermi dans la foi. Je me parle à moi-même et je te parle aussi. Ce n'est pas parce que tu parles en langue ou que tu donnes une prophétie ou des paroles de connaissance que cela signifie que tu connais Jésus. Ce n'est pas parce que quand on prie, tu as des visions ou quand tu dors, tu as des rêves que tu connais Jésus. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole de Dieu que tu connais Jésus. Non. Mais ces disciples-là, ils étaient avec le Seigneur. Parfois, il les a envoyés en mission, 2 par 2. Eux-mêmes, ils ont imposé des mains aux malades, les malades ont été guéris. Ils ont vu les signes et eux-mêmes, ils témoignent. Mais une petite tempête et la mer. Ils ont commencé à crier. Ils ont vu la mort en direct. Ce matin, je parle à quelqu'un, un membre du renouveau charismatique. Est-ce que Jésus que tu pries, Jésus que tu adores, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que tu le connais? Parce que si on ne le connaît pas, je le répète, le monde va nous façonner. Le monde va nous détourner. Le monde va nous briser. Parce que, tu sais, le plan du diable, c'est de casser notre foi. C'est de briser notre foi. C'est de démanteler notre foi. Mais si tu n'as pas expérimenté Jésus, je dis à quelqu'un, cherche à expérimenter Jésus. Si ta foi en sa parole n'est pas réelle et solide, si pour toi la vie chrétienne c'est aller à l'église dimanche, venir à la maison, prier 5 minutes, le monde va t'avaler. Le démon va t'avaler. Il va te détourner de ta foi. Parce que son objectif, c'est que toi, tu puisses douter de Dieu. Et il a envoyé des démons pour aveugler le monde, pour empêcher les hommes d'entendre et de croire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de théories qui sont en train de se développer. Tu le sais, à propos de Jésus. Parce que le démon est déchaîné. Il sait que nous sommes dans les temps les derniers. C'est le dernier village. Mais si tu joues avec ta foi, ils vont te manger. Je parle à quelqu'un ce matin.
Est-ce que ton Dieu, pour qui tu te lèves le matin, le dimanche, et que tu pars à l'église, est-ce que tu le connais? Parce que si les disciples connaissaient Jésus, ils n'allaient même pas crier « Seigneur, nous périssons ». Ils allaient être sereins, calmes. Peut-être même qu'eux-mêmes, ils allaient ordonner au vent et à la tempête de se calmer. Mais ils ne le connaissent pas. Mais pourquoi aujourd'hui le chrétien est tant agité? Pourquoi? Pourquoi on n'est pas calme? Pourquoi on n'arrive pas à être serein? Parce qu'on manque de foi. Et on ne connaît pas. Celui que nous prions ne le connaît pas. Tu ne le connais pas. Et ce matin, nous allons encore prier le Seigneur. Parce que cette semaine, nous demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir le connaître davantage, à grandir dans notre connaissance de Jésus. Et nous allons prier pour que Dieu nous fasse grandir dans la foi et appeler aussi dans la foi toutes ces personnes qui doutent de Jésus, qui doutent que Jésus est Dieu. Élève la voix, prie le Seigneur avec moi. Demande au Seigneur de t'aider à croire et à grandir dans ta connaissance de Jésus. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom pour ta parole. Je veux te connaître davantage, Seigneur. Je veux grandir dans ma foi, dans ma connaissance de Jésus. Accorde-moi cette grâce, Seigneur, ce matin. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir. L'apôtre Paul a expérimenté Jésus. Les écailles sont tombées de ses yeux. Et il a confessé, Jésus est le Fils de Dieu. Papa, moi aussi je veux t'expérimenter. Dans tous les domaines de ma vie. Parce que je veux être un véritable témoin. Je ne veux pas être un soldat faible, mais je veux être un conquérant, un combattant, une force spéciale dans l'armée de Jésus. Merci de nous accorder cette grâce. Et d'accorder cette grâce à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Mai brao so teke brao so kara keshe mabra. Mai konto reke brao so taka. Maki brao so mai breo skintarao so kasha. Reo so ki brao sa. Mai ko reke shentireo. Mai ba 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 ba. Merci Jésus. Alors, bien-aimé ami de Jésus, le Seigneur te demande tout simplement de l'aimer. Parce que si tu l'aimes, tu chercheras à le connaître. Alors que Dieu bénisse cette journée du mardi. Je profite pour t'inviter à notre espace de prière, le Mont Carmel. Ce temps de prière tous les mardis à partir de 21h GMT. Sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors, viens expérimenter le Dieu qui parle par le feu. Viens expérimenter le Dieu qui réalise les projets. Viens expérimenter le Dieu qui donne l'avenir. Alors que Dieu te bénisse et qu'il bénisse cette journée. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.